Comment parler des choses impossibles à dire? Pourtant, il le faut bien. Que serions-nous si nous ne pouvions parler de la vie et de la mort? Avez-vous déjà songé à ceci? De l'acte de notre naissance comme de l'acte de notre mort, nous n'avons aucune représentation, donc aucun savoir. Certes, nous pouvons assister à la naissance ou à la mort de quelqu'un d'autre, mais nous ignorons tout de ce qui fut l'acte qui nous a fait naître, comme nous ne saurons jamais rien de l'acte qui nous fera mourir. De ce qui est impossible à dire, on ne peut en parler qu'en métaphore. Le langage métaphorique consiste à désigner une chose par une autre, comme de dire à celui ou à celle qu'on aime « mon cœur ». Pour nous partager sa foi en la résurrection, Paul n'a pas d'autre choix que d'employer des métaphores. Et de même, dit-il, que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Du coup, il ne facilite pas la compréhension, du moins pour les croyants qui, sur ce sujet plus que sur un autre, attendent de recevoir une doctrine claire. Mais ce n'est pas un savoir qu'entend communiquer Paul, mais la foi et l'espérance. Et l'espérance qu'il veut nous partager, c'est la réalisation de la promesse contenue dans l'Écriture. « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Grâce aux métaphores de la victoire et de l'aiguillon, on entend ceci. La mort ne peut faire mourir qu'elle-même. Elle est incapable de faire mourir ce qui ne peut mourir, la vie vivante, la vie qui n'est que vie. Alors notre espérance, c'est d'être vivant de cette vie-là. Que se passera-t-il alors quand nous mourrons? Paul termine en invitant ses frères à faire sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Tant que nous sommes en vie, c'est là l'essentiel. Le reste est vaine curiosité.